Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va analyser le Bitcoin, l'Ether, le BNB comme d'habitude. Deux, trois petites alts qui me semblent assez intéressantes et puis d'autres qui sont dans des patterns assez cool où on peut peut-être faire quelque chose, en tout cas les observer. On ira voir aussi la liquidation qui est pour moi très très importante. On ira voir l'order book aussi et puis on ira faire un petit tour bien évidemment sur Twitter. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre un like si elle vous plaît et puis on est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Donc comme d'habitude, on va commencer par ce Bitcoin ici qui est dans une potentielle petit biseau qui pourrait avoir un breakout vers le bas et venir chercher les liquidations plus bas. Parlant de liquidation, on va directement voir qu'est-ce que ça donne du côté des liquidations. On a un petit pic en haut, donc je me dis pourquoi pas faire un petit aller-retour vite fait jusque vers la zone des 47 200, un truc comme ça, juste passer par-dessus au-dessus de ce top. Et ensuite, correction, on vient chercher jusque vers la zone des 44 000, chercher en fait parfaitement un double bottom ou un cran plus bas, juste pour prendre tout ce pic de liquidation. Je ne pense pas en fait qu'on ira plus haut sans prendre ce pic. Après, encore une fois, c'est mon avis. Mais ça me semble un petit peu utopique de se dire ok, on part sans prendre ces liquidations, donc faites attention, on peut toujours avoir un petit dump, ce qui peut nous permettre de recharger sur les alts et c'est ce qu'on va essayer de faire. Du côté de Binance Future, ici on a 2-3 petits ordres, donc ça correspond vers la zone des 47 200. On pourrait peut-être avoir un barrage si on revient chercher ces plus hauts et ce qui correspond en fait à ces mèches, donc ce qui pourrait clairement nous faire en fait une plus grande ABC. En faisant ça, je vais vous dessiner ça, donc ici on aurait peut-être notre racine A, ici notre A, notre B qui est là et notre C qui est plus bas. Et du coup là on aurait une correction en A, B, C, ce qui est complètement normal. Et puis en fait ici on a bien une A, B et puis C, un truc comme ça. Ici on aurait une A, B et puis C. Et ensuite ici on aurait une 1, 2, 3, 4, 5, on dégoupille. Donc ici j'ai tiré ma petite flèche mais rien ne nous indique que en fait on va descendre directement. Moi je pense qu'on peut même descendre un petit peu, remonter, venir chercher en fait les liquidations qu'on a là et ensuite rechuter. Et à ce moment-là, une fois qu'on aura fait tout ça, je pense qu'on pourra peut-être se lancer dans un nouveau mini run qui vient chercher environ la zone des 50-51 000. Je vous montre ici. Donc on a cette petite charte ici. Alors en daily, on est actuellement ici. On pourrait venir du coup chercher vers la zone des 52 000 qui sont en fait le top de ce range, ce qui serait vraiment quelque chose de plutôt logique et plutôt naturel vis-à-vis du Bitcoin. En daily, ici, on voit qu'on se dit, ah ouais, on aura peut-être un petit flag. Ici, on peut le voir. Donc, petite descente, petit flag et peut-être encore une descente. Et ensuite, grosse bougie d'avalement et on repart vers le nord. Donc ça serait complètement possible et venir nous faire une jolie petite clôture sur la EMA 200 en daily. Donc sur cette charte ici, on voit qu'on est toujours dans ce potentiellement canal haussier, toujours pas de cassure vers le haut. Ici, on avait bien trouvé un top, donc ça serait vraiment la prochaine target pour les bulls, casser ça, pour pas faire un pullback et ensuite s'envoler. Après, je sais pas si on peut prendre la hauteur en fait de ce petit canal, quelque chose du style, prendre ça et ensuite le reporter à la cassure, ce qui pourrait nous donner juste par curiosité vers la zone des 62 000. Pourquoi pas? Bon, après, je sais pas si on peut faire ça, mais voilà, ça peut nous donner une petite idée par rapport à ça. Et si on zoome un petit peu, voilà, on est toujours dans ce petit biseau ici. On a eu une jolie petite inversion de tendance ici. Donc ça, c'est plutôt cool. On a fait un breakout vers le bas et on a réintégré et on est repassé par-dessus ce top. Donc ça, c'est plutôt nice. Maintenant, je me dis, pourquoi pas venir chercher cette petite zone de supply, donc faire une petite descente ici et ensuite repartir. Ce qui inverserait en fait notre liquidation. En fait, on a les liquidations qui sont plus bas. Donc, est-ce qu'on va s'arrêter sur cette petite ligne ici, juste avant toutes ces liquidations, ou on va toutes les prendre pour ensuite partir? Donc, personnellement, je reste très prudent et je reste patient. En fait, j'attends qu'on ait quelque chose de beaucoup plus concret avant de prendre des positions. Je ne suis pas si fan que ce qu'on est en train de faire ici. Du côté de l'Ether ici, donc l'Ether qui est quand même beaucoup plus bullish que le Bitcoin, qui tient vraiment beaucoup plus haut. Donc c'est quand même l'Ether qui nous a fait un nouveau top alors que le Bitcoin pas du tout. Je me dis, est-ce qu'on peut pas revenir chercher cette petite zone de supply et ensuite repartir? Si le Bitcoin crash, je pense qu'on peut faire ça. Et si on veut maintenir en fait cette potentielle tendance haussière, il faut que ce bottom tienne. On peut faire une petite mèche en dessous, mais si on a une clôture en dessous, là on aura un joli petit M-top avec divergence. Donc voilà, on a une jolie divergence, joli M-top et là, ça va commencer à devenir inquiétant. Sur le BNB ici, super intéressant, toujours en train de latéraliser. On a bel et bien traversé cette EMA 200 ici, je vous montre. Donc ici, on l'a bien traversé, on est revenu retester là-dessus. Et là, clôture, pullback. Et du coup, là, je pense vraiment qu'on va pouvoir s'envoler vers la zone des 500.
Passons sur nos petites alts, donc on va commencer par le Atom qui est plutôt chaud, qui commence à pousser. On était venu chercher la petite zone de POI juste ici en dessous, et là on commence à pousser, donc ça c'est très très bien. Si je voudrais essayer de rentrer, en fait ce que je vais essayer de faire, c'est je vais plutôt me baser en fonction du Bitcoin. Quand je vois que le Bitcoin est vraiment weak et qu'il arrive sur vraiment un bottom, je me dis ok, là je fonce sur les alts que j'ai repérées et j'essaie de rentrer sur des petites patterns. Ici je pense que voilà, on peut revenir dans toute cette zone ici pour le Atom, et à mon avis ça sera vraiment une magnifique zone d'achat. Ici on a bien confirmé notre tendance haussière avec cette clôture. Maintenant ce qu'il nous faut c'est un pullback, on rentre là et ensuite on repart. C'est pas ce qu'il nous faut, mais ce serait vraiment très sain pour la chart. Du côté de Axe, donc j'avais cette potentielle position ici qui aurait pu être prise, donc je ne l'ai pas prise finalement, j'avais enlevé l'ordre. Je me dis qu'on peut peut-être redescendre un petit peu plus bas si on passe en 4 heures ici. On va quand même se méfier, hein. On serait peut-être dans une descente, petit bear flag et on peut continuer à descendre. Donc on verra en fonction du Bitcoin, encore une fois. Bon, mon entrée aurait été pas si mal que ça pour le coup, mais je vais vraiment me baser en fonction du Bitcoin. Je vous ai parlé hier de BNX. Écoutez, moi je me suis fait sortir au stop loss ici. Le truc a extrêmement... il a juste décollé. Hein. Depuis le moment où on est repassé par-dessus, on est à plus 26%. Donc ça aurait été une belle position. Ici, on peut voir qu'en fait, on aurait pu largement prendre cette position. On avait cassure, en fait, joli support ici qui a bien tenu. Cassure du support, on réintègre. Donc déviation, on vient faire un pullback ici. Donc ça, c'est notre point d'entrée. Stop loss là en dessous, un peu plus serré. Et ensuite, on vise beaucoup plus haut. D'ailleurs, ici, on a un joli petit bull flag. Et donc montée, bull flag et ensuite ça repart. Magnifique pour le coup. Ensuite, ici, on a le CRV. Donc CRV à surveiller. Hein. Si on passe en daily, on a quand même quelque chose de super intéressant. On a une belle courbe qui est en train de se former. La prochaine zone, ça sera intéressant, ça sera ici vers la zone des 3.5. Donc il y a déjà une petite marge à venir chercher. Je vais vous mesurer ça. On a environ 25%, c'est déjà génial. Et si on casse ça, je pense qu'on peut vraiment s'extirper jusqu'à venir chercher cette petite épaule tête épaule qu'on avait là à l'époque. On avait la petite épaule tac tac tac. Donc je me dis on peut, voilà, pourquoi pas remonter jusque là-haut et ensuite exploser. Mais à surveiller clairement le CRV, c'est une des alts sur lesquelles je voudrais bien essayer de rentrer. On a le Doge qui explose, donc ici magnifique changement de tendance. Je vais vous montrer ça si ça veut bien se charger. Donc on avait ici breakout de la structure donc au nord. Donc là on a bel et bien un breakout. Et ici on avait une continuation de la tendance. Donc on était baissier depuis ici. Donc ici vraiment on était baissier, baissier, baissier. Ici on fait un nouveau plus bas, on casse. Donc une fois qu'on a cassé ce plus haut là, oh, inversion de tendance, on vient de faire un nouveau sommet, on corrige, on vient chercher la zone de supply qu'il y avait ici. Tac, boum, on rentre sur la mèche et là, explosion. Donc ici, on avait un super trade à faire. Finalement, moi, je ne l'ai pas vu malheureusement. Joli petit bull flag aussi qui s'était mis en place. Donc, magnifique pump bull flag. Je pense que le Doge a des beaux jours devant lui, en tout cas, pour la suite. Et je pense pourquoi pas venir chercher ici à la zone des 20, 25 centimes. Peut être assez facile. Du côté de Gala, il n'a pas tant pump que ça. Je suis assez étonné. Moi, j'attends beaucoup de choses de Gala, en tout cas. On a une belle zone de consolidation ici. Je me dis, à surveiller quand même ce coco. Pour le moment, on avait une petite pattern de retournement ici, mais je ne suis pas si fan que ça. On est venu chercher la zone de POI ici, je vais l'améliorer. Donc voilà, on était bien venu chercher la zone de POI. Encore une fois, je vais m'adapter en fonction du Bitcoin. Je me dis qu'on peut toujours venir chercher un cran plus bas, mais si on fait ça, je suis sûr que je rentrerai à coup sûr. Ouais, on est sur la petite zone. Franchement, le gars là à surveiller sérieusement, il n'a pas tant pump que ça. Il a tellement un gros potentiel. Je me dis vraiment que ici, on est vraiment à plat comparé à ce qu'on avait là. Donc, à surveiller à fond. Ensuite, ici, on a le LRC, super intéressant aussi. Petit retest sur la MA200 en daily et petite latéralisation. Donc ici, perso, je m'attends à une énorme bougie qui devrait arriver dans pas longtemps, je pense. Je peux pas vous dire, j'en sais rien de quand, mais on va avoir une grosse bougie qui va à mon avis se dessiner dans pas très longtemps sur le CRV, donc à surveiller. Du côté de Rune, on a une petite inversion de tendance. Ici, on voit bien qu'on a fait continuation de la structure ici. Ensuite, ici, breakout. On vient chercher la zone de POI. Boum ici. En plus, on aurait pu prendre un joli short. Hein. Je vais vous montrer ça, si ça veut bien. Oula. Donc ici, on avait belle cassure de la structure, même chose. Hein. Donc ici, cassure de la structure, on remonte, on vient chercher la zone de POI. Boum, on aurait shorté ici, stop loss au-dessus. Et il aurait passé nickel chrome. Je pense qu'on n'aurait pas encore TP pour le Rune. Donc le Rune, ouais, on n'aurait pas encore TP parce qu'en fait, on aurait pris ça comme TP. Ce plus bas là, parce qu'en fait, on se dit, ok, on va chercher les liquidités qui est en dessous. Et du coup, on aurait TP à ce moment-là. Donc, magnifique petit trade qui aurait pu être pris. Mais pour le moment, ici, on est vraiment en phase corrective pour le Rune. Il faudra attendre de nouveau une petite cassure comme ce qu'on avait eu là
pour essayer de reprendre position. On a le Sand qui est super intéressant aussi, belle latéralisation au-dessus de la MA200 avec un magnifique petit retest. Et là, vraiment petit range qui est en train d'être fait. Et ça peut vraiment être très explosif si on a une cassure vers le haut. Je pense que voilà, on viendra chercher minimum ça et ça peut vraiment partir comme une fusée. Donc à surveiller. On a le SLP qui prend 20% aujourd'hui, ouais, environ 20. Donc là, on a eu un joli petit pump. Jusqu'où on peut descendre, ça peut être une belle zone à essayer d'identifier. On peut peut-être descendre jusqu'à cette petite zone de supply. Encore une fois, ici, méfiance, ça ne sert à rien de FOMO ici. En tout cas, moi, je ne le ferai pas. Petit vert flag, je pense que ça peut continuer à chuter un petit peu avant de repartir. Mais mauvaise idée de FOMO ici, il aurait fallu plutôt attendre ici la petite pattern de retournement. Ensuite, ici, on a le Solana qui est vraiment en train de latéraliser là-haut. Je vais quand même vous dire qu'on est dans une pattern de retournement de tendance. Donc ici, il va falloir clairement se méfier. On a eu un breakout ici plus bas et en fait ici on a eu une continuation de la structure. Donc ici on a une inversion, on a une pattern d'inversion de tendance. Ensuite ici, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu chercher la zone de supply qu'il y avait là. Boum, on vient chercher la zone de supply. Et si on repasse en plus petite time frame, donc je vais juste vous remettre ici, c'est la zone de POI. Comme ça, on peut faire un trade ensemble ici, je pense. La zone, je vais tout vous mettre, comme ça vous avez tout. Alors ici, on a breakout de la structure. Donc on était haussier, maintenant on a fait un nouveau plus bas en clôture. Vous voyez ici, on a bien clôture en dessous. Donc là, ça nous inverse la tendance. On va mettre ça breakout de la structure. Ici, on avait continuation de la structure haussière. Mais finalement, il y a eu cassure ici, donc ça nous inverse la structure et là on passe de haussier à baissier. Ensuite, on a cherché la zone de POI, une fois qu'on a fait ce pump. Et ensuite, ici, ce qu'on veut essayer de faire, c'est reprendre en fait cette même pattern et se dire, ok, fouillons là-dedans s'il n'y en a pas ça, mais en plus petit. Et finalement, ici, on le voit qu'on l'a en plus petit. Ici, on a quoi? On n'a toujours pas eu de cassure, par contre. Donc ça, il faudra peut-être attendre une cassure de la structure. Je crois qu'on n'en a toujours pas une. Il faudra attendre qu'on descende encore un petit peu plus bas et qu'on fasse une cassure. Ici, on avait bien une continuation de la tendance avec un breakout vers le haut. Donc ça, c'est bien passé. Hop, hop, hop. Tac ici. Et du coup, maintenant, si on a une cassure de cette ligne, on pourra essayer de mettre un short par là autour avec un stop loss en dessous, au-dessus. Donc, mettre un truc comme ça. Moi, je ferai... je le mettrai genre là avec stop loss à râler pas crête et puis ici je target donc ce plus bas au minimum. Donc jusqu'ici ça nous fait un ratio de 3. C'est un bon trade à potentiellement prendre ici pour le sol, mais pour le moment je ne vais pas le prendre, il n'y a pas encore de confirmation, pas de clôture, mais pourquoi pas. Ici on a le XTZ qui nous est venu faire un nouveau plus haut, on n'est jamais venu retester donc cette petite zone vers le bas. C'est vrai que le XTZ est super bullish, il faudra s'en méfier et plutôt essayer de prendre une position dedans. Et je me dis qu'on peut toujours avoir une petite correction un petit peu plus basse, pourquoi pas venir chercher ça. Donc pourquoi pas ici à la zone des 3.8 pour ensuite repartir vers le nord. Mais en tout cas, c'est super bullish. Ici, on avait fait une jolie petite chasse au stop. Je vous montre, hop, si ça veut bien s'enlever. Petite chasse au stop ici, bien sympathique. Et du coup, je me dis que ensuite, on va pouvoir s'envoler. Et pour finir, on a le Zen qui est en train de joliment latéraliser au-dessus de cet ancien top. Donc ça, encore une fois, c'est plutôt bullish et on se dit ok, ça peut peut-être partir à tout moment. Encore une fois, il va falloir se méfier et il va falloir s'adapter en fonction du Bitcoin. Mais voilà, pour le moment, il n'y a pas encore d'entrée potentielle, etc. Il faut juste patienter. Surtout qu'ici, on est vraiment en train de faire des U, donc il faut quand même faire attention. Je me dis qu'on peut toujours faire encore une petite mèche un petit peu en dessous pour ensuite repartir pour vraiment s'envoler plus haut. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite un bon courage pour votre semaine. On a ce joli biseau, donc il va falloir faire attention. Je pense qu'on peut toujours faire une petite plus hausse et ensuite réintégrer et venir chercher les liquidations plus bas. Je rappelle que on a toutes ces liquidations ici vers la zone des 45 200 à 44 200 à potentiellement venir chercher après une petite chasse au stop vers le nord. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une agréable journée et fin de journée plutôt et soirée. Et à plus.